Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de Becky. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 27 de mon podcast créatif où on va parler de tricot et de crochet. Écoutez, bienvenue pour votre premier passage sur la chaîne. Si ce n'est pas le cas, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 3 octobre. Donc on se retrouve, il est 20h30, donc du coup c'est la lumière artificielle, mais c'est le seul créneau que j'ai pour tourner. Donc du coup, on va partir sur cet éclairage-là pour ce soir. Donc j'ai deux projets finis que je dois montrer, faire partir pour vendredi. Donc du coup je suis un petit peu obligée de tourner pour vous les montrer, sinon après je pourrais pas vous les montrer, ce serait dommage. Et on va montrer un peu l'avancée des projets en cours, puisque comme vous savez, dans l'épisode précédent, il y en a beaucoup. Alors le premier projet que je vais vous montrer qui est fini, c'est un projet que j'ai fait avec la Royale mélangée de chez Ziman. Voilà, 100% acrylique, je ne la présente plus puisque c'est une laine que je tricote énormément, un fil que je tricote beaucoup. Donc, alors, j'ai fait un gilet pour ma petite nièce sur la base du gilet Elora de Bountinette. Donc, j'ai pris la dentelle du bas. Donc, voilà. Donc, il y a un petit point de mousse au niveau du col. Ensuite, j'ai fait du jersey. Et ici, il y a une petite dentelle qu'on voit pas énormément puisque le fil est mélangé, mais j'avais quand même envie de le faire. Voilà. Donc, je suis partie sur une taille 2 ans, je crois. Voilà. Et voilà, il y a peut-être des petites erreurs un peu dans la dentelle. J'ai un peu cafouillé. Mais voilà, ça se voit pas trop. J'ai mis des petits boutons. Voilà, les petits boutons dalmatien. Et je pense que ça va être sympa. C'est raglan. Avec moi, j'ai rajouté des petits jetés par contre. Vous voyez, j'ai rajouté des petits jetés. Est-ce qu'on va mieux le voir, le raglan ici? Je galère toujours autant à vous montrer, vous avez vu? Voilà. Donc voilà, donc la dentelle est assez simple. Mais bon, au niveau de la construction, j'ai modifié un petit peu par rapport au gilet Laura, mais je suis partie sur le même nombre de mailles. Voilà, j'ai fait un peu ma sauce, j'ai un peu bidouillé. Et je pense que le résultat est sympa et il me plaît en tout cas. Donc ça va partir pour ma petite Minette. Voilà, qui va fêter ses 1 an. Et j'ai surtout le laver. Le bloquer, peut-être pas forcément, le mettre à plat, oui, peut-être l'épingler. En tout cas, c'est de l'acrylique, donc je ne pense pas que le fait de le bloquer, ça change quelque chose. Donc voilà pour mon premier projet fini. Alors le deuxième projet fini, c'est un projet que j'ai fait grâce au tuto de Lydia Crochet Tricot. Alors je vous en avais parlé, je vous en parle souvent parce que franchement je trouve que c'est une chaîne YouTube. Lydia Crochet Tricot. Elle a aussi une boutique en ligne, lydiacrochettricot.com. J'ai jamais acheté forcément chez elle. Alors pourquoi? Pas parce qu'elle a des fils, pas parce qu'elle n'a pas de fils intéressants. Elle a des fils intéressants, mais je pense que je trouve qu'au niveau des frais de port, ils sont plaisir. Donc c'est plus pour ça. Mais sinon, voilà, c'est sympa. Et par contre, elle fait plein de tutos sur des vêtements au crochet, sur des amigurumis. Et elle montre vraiment en détail, pas à pas avec vous en direct, et je trouve ça vraiment génial. Et du coup, j'avais envie de faire une petite peluche, en plus du gilet pour la petite. Et j'ai utilisé, donc Céline Samitou22 sur Instagram, tu vas sûrement reconnaître ça. Donc c'est de la bouton d'or. Donc c'est du 100% acrylique. Voilà, donc c'est un fil très retordu, alors j'aime beaucoup, et très 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 costaud. Alors franchement, j'ai essayé de le casser 2-3 fois,
J'ai eu besoin des ciseaux parce que sinon je m'éclatais les mains. Donc du coup voilà. Alors j'ai fait, bon, vous l'avez sûrement vu sur Instagram pour celles qui me suivent. Alors j'ai fait, attention, j'ai fait Monsieur l'éléphant. Alors Monsieur l'éléphant, la caméra j'ai l'impression qu'il a une oreille plus grande que l'autre, mais non, il a la même oreille. Alors Monsieur l'éléphant, on va voir si on l'entend. Il a un grelot à l'intérieur et les oreilles. Vous entendez? Alors, le grelot, c'est un grelot que j'ai récupéré d'une peluche. Et j'ai en train de voir parce que je vois. Ouais. Et le grelot, c'est un grelot que j'ai. Oh, le grelot, c'est un grelot que j'ai récupéré d'une peluche. J'ai mal à me concentrer, c'est le soir, c'est dur. Et l'intérieur, c'est du plastique. C'est un sac plastique, carrément, que j'ai coupé. Et voilà. Donc, ça fait un petit... Oui. J'ai Julia qui me parle en même temps, excusez-moi. Voilà, c'est un petit hochet, comme ça. Voilà. Donc, alors, il est en grande taille. Normalement, pourquoi il est censé être plus petit dans le tuto? En fait, normalement, il est censé être crocheté en crochet 3. Mais moi, j'ai doublé la laine, enfin le fil, et je l'ai fait en crochet 4. Donc voilà, donc c'est pour ça. Alors, j'ai l'impression à la caméra que les deux oreilles ne sont pas identiques. Mais franchement, la petite, elle ne va pas m'en vouloir. Normalement, il y avait deux petites défenses à faire ici de chaque côté. Je ne les ai pas fait. Enfin, du coup, ça fait un peu vide. Mais j'ai peur que les défenses, elles tirent dessus. Et voilà, elle a un an quand même. Donc j'ai peur qu'elle soit malmenée. Donc voilà. Donc c'est un petit, voilà, c'est une petite peluche, un petit souvenir, un petit truc. Franchement, alors, pour les yeux, je ne sais pas si vous allez les voir. Ce sont des yeux de sécurité. Alors, je trouve ça canon. Je connaissais pas, donc pour celles que ça intéresse. Alors, excusez-moi, on a été coupé. Donc voilà, donc je vous présente. Donc c'est une boîte comme ça que j'ai acheté sur Amazon. Il y a 100 paires d'œils, je pense. J'ai payé 29 ou 10 euros, un truc comme ça. Et ce qui est sympa, c'est que vous avez des tailles différentes. Et vous avez carrément des couleurs différentes. Donc ça, je trouve ça canon. Vous avez les yeux bleus. Voilà, vous avez des yeux un peu dorés. Voilà, vous avez carrément des yeux marrons. Je trouve ça canon. Voilà, et vous avez des tailles différentes. Donc pour celles qui ne connaissent pas, dans le principe des yeux de sécurité, alors je vais éviter les bruits de plastique. Mais vous avez des petits trucs comme ça en transparence. Bon. J'en sors quand même un parce que voilà. Vous avez des trucs comme ça en transparence du coup. Et vous venez les clipser ici, dans ce petit truc là. Voilà. Et le fait de le mettre, après vous ne pouvez plus l'enlever. Donc d'où la sécurité. Donc voilà, donc j'en ai pas mal des yeux là. Et je pense que je vais faire pas mal de petites peluches parce que franchement c'est quelque chose que j'aime vraiment bien faire entre deux. Et du coup je trouve que ça détend bien et que c'est chouette. Donc voilà, pour mes projets finis pour l'instant, donc il n'y a que ça. J'avance bien sur mes autres projets, mais j'en ai pas encore terminé plus. Donc pour l'avancée de mes projets en cours, pardon. Alors, mes projets en cours, on en est où? Alors, je voulais vous montrer, alors pas celui-là, celui-là je vais vous montrer en dernier. Voilà, donc, je vais vous montrer donc celui-là. Donc c'est le pull, je vais revenir rapidement dessus parce que je veux vous les déjà bien expliquer et montrer.
C'est le test que je suis en train de faire pour Cordélia Vortrico, Béatrice. Donc c'est mon pull en yoke. Voilà, donc je l'ai bien avancé. Voilà, donc le corps est terminé. Voilà, donc ça y est, le corps est enfin terminé, avec toujours ma petite torsade sur le côté. Et j'ai entamé 2 manches en même temps. Donc là, j'ai une manche en Magic Loop, et là, j'ai une manche là. Donc je fais les 2 manches en même temps, je trouve ça sympa, franchement. Ça passe plus vite, et au moins je suis sûre d'avoir la même mesure de manche de chaque côté, parce que c'est mon souci, c'est que souvent j'ai une manche qui est plus petite que l'autre. Alors ce projet est inscrit dans le tournoi de Knit-Teach, et oui, et oui, et oui, je suis trop contente. Je m'étais mise sur la liste d'attente, et donc j'ai été contactée sur Ravelry par l'organisatrice, et par l'équipe des Serpentards qui m'a proposé gentiment de participer. Donc là, on a commencé le match, nous sommes le 3, on a commencé le 29. Et donc celui-là, il est inscrit avec un autre projet que je vous montrerai tout à l'heure. Et je pense que depuis le 29, j'ai déjà à peu près tricoté 350-360 mètres. Donc je vise le vif d'or, j'aimerais bien, pour pouvoir gagner sur ce match. Donc voilà, donc ce projet-là, il avance bien. La laine de chez Royal de chez Ziman, voilà, elle continue vraiment à me plaire. Voilà, donc j'essaye de l'avancer. Mon objectif, c'est qu'il soit terminé le plus rapidement possible. Mais j'ai un autre projet qui est vraiment plus urgent avant. Donc c'est pour ça que celui-là, ça fait partie des projets qui doivent être terminés au prochain épisode de podcast. Ça c'est sûr, parce qu'il y a un délai de prévu pour Béatrice. Donc mon deuxième projet, je regarde mes notes, ce que j'ai noté. Donc c'est celui-là. Alors, est-ce que j'ai le bon? Yes! Donc c'est le Cosmic Girl. Donc je vais quand même vous le remontrer, de Nadia Crétin-Lechen. Donc c'est un châle. Pareil, celui-là, j'ai très envie de le finir. J'ai plus grand chose. Le souci, c'est que voilà, hein, j'ai que 2 mains. Et voilà. Donc, je vous montre où il en est. N'hésitez pas à aller regarder les épisodes précédents pour savoir avec quelle laine je tricote ça. Donc, je vais quand même vous montrer. Donc, il y a la bleu marine, c'est de la Baby Merino de chez Drops. Il y en a une, c'est du 100% Merino, c'est les laines de Balibou. Et la dernière, c'est la couleur Annecy. Ouais, la couleur Annecy de Madeleine et Philibert. Alors, je vais vous le montrer. Alors, j'ai mis ça sur un énorme câble trop grand, mais je vais pouvoir vous montrer un petit peu où il en est dans son avancée. Alors, est-ce que... Ouais. Donc, voilà ce qu'il donne. Je suis en train de faire la dentelle. Voilà. Donc, vous voyez, il est déjà bien avancé. Donc, moi, je le fais en 3 couleurs. J'ai un peu triché au niveau des couleurs. Et là, je suis en train de faire la dentelle. Donc, voilà. La dentelle, j'ai cafouillé un petit peu. Il y a des petites erreurs et des petites imperfections. Voilà, je pense que autour de mon cou, on ne le verra pas. Voilà, donc j'avance. Là, j'ai plus qu'à terminer quelques rangs de dentelle. Et puis après, de finir, j'en ai plus, j'ai plus beaucoup. Mais en tout cas, il me reste encore... Alors, attendez, parce que... Du coup... je vais pour aller l'année. Alors... Elle est où? Elle est là. Ici. Voilà. Donc j'ai plus que ça de gris. Donc je voudrais le terminer. Donc je sais pas encore comment je vais cafouiller ça. Mais j'aimerais bien l'avoir, parce que là franchement,
Si je pouvais l'avoir là pour novembre autour de mon petit cou, ce serait sympa parce qu'il commence un petit peu à cailler le matin. Et c'est vraiment des couleurs que j'aimerais avoir en ce moment. Donc voilà. Donc pour encore un autre projet qui est en cours, j'ai mon Oxalis. Je vous le montre un petit peu aussi. Il a avancé aussi de Marie-Amélie. Alors oui, celui-là. Alors, il a été bloqué. Enfin bloqué. Non, il a été surtout lavé. Parce que j'avais fait une tache de café dessus. Donc je l'ai juste trempé. Donc la tache de café n'est pas partie sur l'intérieur, mais sur l'extérieur, ça se voit plus. Mais ce coup, ça a eu le mérite d'avoir bien bloqué voilà, le motif. Donc du coup, je suis contente, on le voit bien. Et il y a une manche qui est en train de faire son petit bout de chemin. Alors, je tricote la manche avec les langues, les hadis, pardon, avec une aiguille plus courte que l'autre. Vous voyez? Franchement, j'aime pas. J'ai du mal. À la limite, je préfère avoir plutôt les 23 cm. Là, je suis en train de faire J'ai monté une paire de chaussettes. À la limite, je préfère avoir les deux petites plutôt qu'une petite et une grande. Une petite et une grande, ça me perturbe. Donc voilà, mais pareil, hein, regardez, j'ai plus qu'une manche, j'ai plus que l'autre manche. J'ai vraiment pas grand chose à terminer. J'ai tout des. Voilà. Mais ces projets, ils avancent tous au fur et à mesure. Voilà. Donc pour ce projet-là aussi, je suis presque à la fin. Mais mon projet principal qui me prend en ce moment et qui est inscrit dans le tournoi de Nikic aussi. Voilà, j'ai reçu une commande. On m'a demandé une commande pour un pull. Donc voilà. Pour tricoter un pull. Donc sur le coup au début j'étais pas forcément chaude, mais après voilà, après avoir discuté avec la personne sur ce qu'elle voudrait comme modèle, elle était partie sur quelque chose de très très simple. Au niveau du modèle, elle voulait juste un pull en jersey avec un raglan, et elle avait de la laine donc qu'elle avait acheté à l'usine de, je vais vous montrer, de textile de la marque Les Laines de Tourcoing. Donc à mon avis, elle commence à être de plus en plus connue. C'est la 50, 50% laine mérino, 50% acrylique, 50 grammes, 120 mètres. Donc cette usine-là, elle est dans ma ville, à Tourcoing. Donc en fait, on a la possibilité, même en tant qu'indépendant, je pense, de particulier, de pouvoir aller faire son choix, ses achats. Et je pense que c'est un truc comme 1,50 € la pelote, un truc comme ça, que ce soit n'importe quelle qualité. Donc voilà, cette personne a été achetée et elle m'a demandé de le tricoter. Voilà. Donc je suis partie sur la base du Morning in Engelberg, puisqu'elle a vu le mien avec la torsade, elle a vraiment bien aimé, mais la torsade, pas que ça lui plaisait pas, mais c'est quelqu'un d'assez vintage qui aime bien les trucs un peu anciens et assez classiques. Donc la torsade, voilà, ça lui plaisait pas trop. Donc on est vraiment parti sur quelque chose de basique. Donc d'ailleurs, j'avais parlé la fois dernière dans l'épisode précédent de savoir si vous seriez intéressé pour avoir un petit peu des bases de patrons que vous pouviez utiliser en tant que débutant. J'ai eu qu'une réponse. Donc écoute, si tu me regardes justement, ça peut faire partie des patrons, le Morning in Engelberg, comme le Il Grande Favorito, des patrons qui sont en aiguille 5 et qui sont des patrons raglins, avec juste des augmentations, savoir faire des mailles en droit puisqu'on est sur et des mailles en vert et des rangs raccourcis, et tout est expliqué en règle générale sur YouTube. Donc ça peut faire partie des patrons qui peuvent être simples. Donc la couleur, c'est alors c'est un vert, oui, ouais, un vert, c'est un super beau vert.
Ouais, ouais, voilà, comme ça. Un super beau vert. Et donc, du coup, je le tricote en double. Voilà. Et franchement, c'est une laine, elle est vraiment sympa. Donc, moi, je l'ai carrément mis en cake comme ça. Donc, et là, pour le coup, ben, ça dépote, hein. Parce que je l'ai commencé. Alors, on est mercredi soir. Je l'ai commencé samedi matin. Et j'en suis là. Voilà. Donc c'est foncé, on verra rien. Mais de toute façon, c'est que du jersey. J'ai juste fait une petite fantaisie, entre guillemets, mais vous n'allez pas le voir. J'ai juste fait deux mailles en vert ici. Oh, vous voyez rien, c'est foncé. Si, un petit peu. Pour faire une espèce de fausse couture. Alors, il va être bien chaud, hein. Et il est bien lourd. Donc, je l'ai essayé sur moi, puisqu'apparemment, d'après ce que j'ai vu, la personne fait à peu près la même taille que moi, puisque elle a essayé mon pull, mon Morning Engelberg, et il lui allait très très bien. Et elle aime bien les trucs un peu lâches. Enfin, lâches. Un peu loose. Donc voilà. Donc j'avance tout seul. Il avance tout seul. Mon objectif, c'est que le tournoi de Nitich finit le 14. Il doit être terminé pour le 14. Franchement, je suis bien partie. Je dois juste faire attention. Après, c'est du zéro cerveau. Je peux le côté n'importe où. Je dois juste faire attention parce que je tricote avec un fil double. Et si j'ai le malheur de louper, de faire une fois un tricoter avec un fil simple, ça se voit tout de suite. Donc il ne faut pas que je me loupe. Parce qu'après, sinon, on voit un écart au niveau du truc. Et comme c'est voilà, c'est tricoté pour une personne, je veux que ce soit bien fait. Et je ne veux pas me planter. Donc voilà pourquoi je ne tricote que celui-là. Je suis quasi en monoprojet. Et de temps en temps, c'est débile, mais quand j'en ai marre de faire ça, je fais mes manches. C'est toujours des mailles en droit, hein, mais ça change de fil. Et comme ça, voilà, ça, j'ai l'impression d'avancer sur les deux projets. Donc voilà. Et donc mon dernier en cours, alors mon dernier en cours, c'est pas vraiment un en cours parce que franchement, j'ai rien tricoté dessus. J'ai juste monté les mailles. Mais je vais vous le montrer comme je vais vous montrer la laine. Je suis passée chez Boudelaine et compagnie, chez Juliette, qui a une boutique. Et on a parlé un peu de son atelier chaussettes et de la langue, donc la laine langue qu'elle avait reçue. Donc elle m'a un petit peu montré tout ce qu'elle avait reçu. Et elle m'a montré aussi donc la langue Jawol Tweed. Voilà. Donc il y a 50 grammes. J'ai un bug. Alors je sais plus. Oui, pardon, 50 grammes de 110 mètres. Donc ça c'est censé être pour une chaussette. Voilà. Donc dans le principe, on commence la pelote par l'intérieur. Donc moi j'ai choisi ce coloris là. Voilà. On commence par l'intérieur et on tricote, on tricote, on tricote. Et si on veut faire la deuxième chaussette, on recommence par l'intérieur. Donc pour l'instant, je les ai juste montés. Donc voilà, c'est juste ça. J'ai trouvé en même temps les petits boucles en plastique, là, enfin en silicone. Franchement, je les trouve canon. Mais j'en ai juste deux paires. Et les deux paires, ils sont déjà sur mon truc, sur mes projets. Donc là, je suis avec les 23 cm en deux. Donc on verra ce que ça donne. Pour l'instant, j'ai franchement pas le temps de les tricoter. Puisque j'ai d'autres trucs, voilà, je les mets dans mon sac, mais j'ai absolument pas le temps de les tricoter. Mais franchement, pour l'instant, la laine ne me gratte absolument pas. Mais comme je ne suis absolument plus sensible des mains, puisque comme en ce moment je suis encore en arrêt, en attente de visite pour la médecine du travail, j'ai plus rien, plus rien, plus rien à mes mains. Donc tout ce que je tricote ne me gratte pas. Donc ça c'est génial, c'est le pied. Mon visage, j'ai plus rien, j'ai plus de... Enfin, voilà. C'est... voilà, je revis, entre guillemets, parce que j'ai plus cette crainte
de toujours, de toujours me dire est-ce que ça va me gratter, est-ce que ça va me gratter. Pour l'instant, voilà, je suis toujours sensible aux portées où je sais que je ne pourrais peut-être pas forcément porter des laines un peu rustiques. Voilà, donc quoi qu'il en soit, je pense qu'il va un petit peu avoir de l'évolution du coup sur ma possibilité de pouvoir tricoter un petit peu autre chose. Mais en tout cas, cette laine-là, franchement, je pense que ça va pouvoir peut-être le faire pour les chaussettes. Et en plus, elle a pas mal de couleurs. Donc, et elle a pas mal rentré elle a encore une autre marque de laine à chaussettes que j'avais déjà tricoté mes chaussettes avec, des anciennes chaussettes avec, à l'aloe vera, et franchement, elle était sympa. Donc, voilà. Alors, écoutez, pour moi, c'est terminé au niveau de tout ce qui est projet. Je voulais juste vous parler d'un truc avant de vous laisser. Au dernier épisode, je vous ai dit que j'allais passer voir la boutique Les Aiguilles de Ludie à Mouveau. Donc, je suis allée. On est resté un petit peu longtemps à papoter. Franchement, on a passé un super moment, c'était chouette. Donc, depuis, j'y suis allée vendredi dernier, oui, pour un tricoté. Où voilà, j'ai rencontré ses tricopines à elle. Et franchement, c'était top. Il y a un tricoté là samedi, mais je ne peux pas y aller parce que, voilà, obligation. Mais franchement, c'était top. Alors, sa boutique, alors, elle vend que de la drops. Voilà. Donc, elle a plein de qualités de drops. Donc, ça, c'est génial parce que ça permet de voir les couleurs, ça permet de voir les matières. Donc j'ai touché de la Flora, j'ai touché de la Lima, je l'ai touché la Kid Silk, toutes ces laines-là qui d'habitude je me dis ça gratouille un peu. Mais franchement, je pense que ça va le faire et que ça va être sympa. Donc voilà, donc écoutez, là on a pas mal discuté. Voilà, et elle m'a soumis son envie de faire un atelier crochet, mais elle crochette pas. Enfin, elle crochette, voilà, elle crochette un petit peu, elle a essayé, elle n'est pas fan, donc elle m'a demandé si je voulais bien animer un atelier crochet débutant. Donc voilà, c'est débutant, on va faire juste des mailles serrées, un petit pot à crayon ou un petit pot pour mettre des petites choses à l'intérieur. Donc ce sera le samedi 20 octobre de 14h à 16h. Donc à la boutique Les Aiguilles de Ludie, rue de Tourcoing à Mouveau. Donc écoutez, si ça vous dit, si vous êtes dans le coin, si vous êtes débutant, n'hésitez pas à la contacter pour voir un petit peu les modalités d'inscription. Voilà. Pour vous inscrire pour voilà, cet atelier qui est dans un premier temps débutant, et puis voilà, on voit si il y a évolution par la suite pour faire des choses un petit peu plus avancées au fur et à mesure, si ça vous plaît, si ça plaît aux gens. Donc voilà, en tout cas c'est une belle boutique, elle commence à rentrer tranquillement des choses, elle est ouverte que depuis début septembre. Donc voilà, c'est déjà super sympa et elle a déjà vraiment un truc sympa. Et on a bien accroché, on a bien discuté. Elle connaît bien l'univers du tricot, l'univers ravellerie, les modèles et tout ça. Donc on a vraiment bien pu échanger et c'était une chouette rencontre. Voilà, ça m'a bien plu, ça m'a bien plu. Donc voilà. Alors sur ce, je vais vous laisser. J'ai encore été très rapide. Voilà, c'est un peu speed, mais voilà, j'aime pas que ce soit trop long et surtout j'ai pas forcément beaucoup de temps à tourner, mais j'avais vraiment envie de vous montrer là mes projets que j'ai terminés pour vous montrer que, eh oui, je ne fais pas que monter des projets, des fois j'en finis, ça m'arrive. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction du moment où vous me regardez. Moi, je vous laisse et je vous dis à très bientôt sur le podcast de Becky pour un nouvel épisode de mon podcast créatif. Allez, salut, ciao, bye.